Salut, aujourd'hui je suis à Sydney en Australie, comme vous pouvez sans doute le voir ici avec l'opéra qui se trouve derrière moi. Et j'ai trouvé que c'était assez ironique de vous parler du livre d'aujourd'hui depuis cet endroit puisque je vais vous parler de Soundless de Rachel Mead. Alors qu'est-ce que Soundless? Je pense que c'est pas un roman qui est très connu. L'histoire commence dans un village qui est situé tout au sommet d'une montagne, un village qui a été complètement isolé à cause d'avalanches et qui ne peut communiquer avec l'extérieur qu'à l'aide d'un filin métallique qui descend au pied de la montagne et qui leur permet d'obtenir de la nourriture en échange d'argent qu'ils récupèrent dans les mines accessibles depuis le village. Donc dans ce village, il y a deux types de personnes, je pense que c'est en majorité ce qu'on peut dire. Il y a ceux qui travaillent dans les mines pour extraire les métaux précieux qui sont donc ensuite envoyés au pied de la montagne en échange de nourriture, mais également les peintres qui tous les jours observent ce qui se passe dans le village et illustrent et écrivent pour faire en quelque sorte des chroniques de ce qui se passe dans le village, en quelque sorte les journalistes. Et un détail important et qui explique pourquoi je parlais d'ironie tout à l'heure, c'est que au fil des générations, les gens qui habitent dans ce village sont tous devenus sourds. Donc il n'y a plus une seule personne qui est capable d'entendre dans ce village. Et une maladie a commencé peu de temps avant le début du roman, où plusieurs personnes deviennent aveugles. Généralement ceux qui travaillent dans les mines perdent la vue progressivement et vous imaginez bien qu'une fois qu'on n'a plus d'ouïe et plus de vue non plus, on ne peut absolument plus communiquer avec l'extérieur. Donc c'est une situation qui commence à être un petit peu catastrophique. Et ce qui nous amène au personnage. L'héroïne s'appelle Faye. Oui, j'ai oublié de préciser, ça se passe, je pense, on peut dire que ça se passe en Chine. En tout cas, tous les noms des personnages ont des consonances chinoises. Donc voilà, l'héroïne qui s'appelle Faye travaille comme artiste avec sa sœur. Et malheureusement, sa sœur commence à perdre la vue, donc ça la met dans une situation extrêmement délicate parce que si elle ne peut plus faire son travail correctement, elle va être envoyée dans les mines avant de se retrouver à mendier comme tous ceux qui ont perdu à la fois la vue et l'ouïe. Et évidemment, vous vous en doutez, l'héroïne qui est extrêmement protectrice envers sa sœur veut à tout prix éviter cette situation. Et un autre des personnages importants se nomme Li Wei. C'est un ami d'enfance de Faye. Et c'est donc leur histoire qu'on va suivre dans ce roman. Donc c'est un one-shot, ce qui m'a assez surpris parce que j'ai l'habitude de séries avec Rachel Mead. Et c'est un univers qui est assez différent de ce à quoi je m'attendais puisque... alors je suis loin d'avoir lu tous les romans de Rachel Mead. J'avais adoré la série Succubus il y a quelques années. Et je voulais lire et je veux toujours lire, je crois que c'est Vampire Academy, j'ai un doute mais il me semble que c'est le nom de la série. Malheureusement les livres étaient un petit peu trop chers quand j'étais en France et du coup bon, j'ai pas eu l'occasion. Mais je pense que j'y reviendrai. Donc ce roman m'a beaucoup plu parce que je pense en partie parce que j'ai un grand amour pour les films chinois et l'ambiance un petit peu l'ambiance chinoise mais il y a quelques siècles puisque ça se passe pas, c'est pas une histoire contemporaine. Donc découvrir cet univers a été vraiment un plaisir pour moi. L'histoire et l'univers donc sont vraiment intéressants parce que du coup tout au long du roman on se demande pourquoi ces villageois ont perdu leur ouïe et pourquoi ils commencent à perdre la vue. Parce que c'est quand même un peu bizarre. Les choses qui m'ont un petit peu déçue, c'est le style. J'ai lu Succubus en français, donc et enfin ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, donc je sais pas, peut-être que c'est simplement qu'à l'époque j'étais un petit peu moins critique au niveau du style, mais le style manque un petit peu d'originalité, c'est extrêmement simple. Donc à ce niveau-là, j'étais un petit peu déçue, je dois l'avouer. Et un autre point un petit peu négatif, c'est que les personnages secondaires ne sont absolument pas développés. On a vraiment extrêmement peu d'indications, on se focalise beaucoup sur Faye et Li Wei. On peut le comprendre parce que ce sont vraiment les deux personnages qu'on suit dans l'histoire et ceux qui vont interagir le plus. Mais quand on voit à quel point Faye est attachée à sa sœur, on pourrait
espérer en savoir un petit peu plus sur elles, sur leur relation, mais malheureusement c'est pas du tout un point qui est développé dans l'histoire. Donc on se limite vraiment à 2 personnages. Donc voilà pour cette histoire. La fin est très bien menée, on a des réponses à toutes nos questions. Pas de déception à ce niveau-là. Et je vais vous laisser et continuer à explorer Sydney puisque j'ai qu'une seule journée. Je repars demain vers 1h30. Donc voilà, c'est un peu ma seule opportunité de visiter un petit peu la ville. Donc je vais reprendre mon exploration et vous laisser avec quelques images de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Voilà, à plus tard. Bye.